Salut à tous, donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la série Mes premières parties en tournoi. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite fortement à aller le voir. C'est là aussi où j'explique un peu plus le concept de cette série. Pour faire court, l'idée c'est de voir quelles sont les erreurs que commettent les débutants. Bah là dans le cas c'était moi qui étais débutante. Et comment apprendre de ces erreurs et comment progresser au fur et à mesure des parties. Donc, tout de suite, deuxième partie qui a lieu lors du championnat de Bretagne jeune. On va voir toutes les parties que j'ai faites lors de mon premier championnat de Bretagne jeune, championnat régional. On les verra une par une. Aujourd'hui, on voit donc la ronde 1. Pour expliquer un petit peu, le championnat de Bretagne jeune, il fallait se qualifier via le championnat départemental, donc d'Ille-et-Vilaine dans mon cas. Et je ne m'étais pas qualifiée à la base. J'ai été repêchée. Donc oui, honte à moi, mais c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. C'est la première année en club d'échecs. C'est normal normalement de ne pas se qualifier pour des phases supérieures que le championnat départemental. On apprend. Donc, je me suis été repêchée parce qu'il y avait juste une fille qui était absente, enfin qui ne pouvait pas venir au championnat régional, et donc on a appelé mes parents, on m'a dit c'est bon, Hélène, tu peux y aller, il y a une place pour toi. Donc je me suis dit banco, j'en profite. Bon, je m'attendais à tout perdre, hein. J'étais pas du tout en mode c'est bon, je gère. Et je me qualifie pour le championnat de France jeune, parce que c'est ça, le championnat de Bretagne jeune, c'est ensuite pour se qualifier pour le championnat national. Bon, moi je me dis j'y vais, c'est une expérience, je vais apprendre, mais ça se trouve je perds tout. Bon, pas de pression. Donc on était 7 joueuses dans cette catégorie pupillette, et donc j'affronte dès la première ronde l'une des plus fortes de cette catégorie, qui est classée 1410, et moi je suis 1130, très fière. Non, je pense pas que j'étais très fière, je crois que j'étais plutôt terrorisée à l'idée de jouer contre la 1410. Mais bon, on y va, on joue, et on voit ce qui se passe. Donc, on regarde tout de suite la partie. Mon adversaire joue C4, qui est l'anglaise. Alors, à l'époque, je ne sais absolument pas que c'est l'ouverture anglaise et je ne connais absolument pas les plans. Du coup, j'applique les principes d'ouverture qu'on m'a appris, c'est-à-dire contrôler le centre, mettre les pions au centre, développer les pièces vers le centre. Donc, je fais quoi ? Je fais E5. Voilà, mets un petit pion au centre. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait E3. Bon, je me dis, ok, un petit peu étrange, ça bloque son fou qui pourra pas sortir, mais l'idée ça sera peut-être de mettre un pion au centre en D4 un jour. Donc on fait cavalier F6, elle est fait G3. Bon, on se demande un peu où est-ce qu'elle veut sortir son fou, alors du coup on imagine qu'elle va mettre son fou en fianchetto, peut-être faire D4 un jour, et l'idée de 3, alors je n'avais pas compris à l'époque bien sûr, mais on peut voir ensuite avec la suite de la partie, son idée c'est qu'elle veut plutôt développer le cavalier en E2 plutôt qu'en F3 qui est la case normalement naturelle du cavalier, mais pour tout simplement ne pas bloquer son fou qui va se mettre sur la grande diagonale. Donc c'est une idée sur l'anglaise, mais normalement c'est pas dans cet ordre de coups là. Là c'est quand même étrange de faire E3 puis G3, et joue que des pions, ça affaiblit, elle contrôle plus du tout les cases blanches là, avec ses propres pions, donc c'est un petit peu étrange. Du coup je me dis je développe une pièce comme on m'a dit, je mets mon fou en C5. Ok. Alors là par contre, petit truc auquel il faut faire attention, mon fou en fait c'est pas très bien placé ici, parce que justement, il faut toujours regarder si votre adversaire menace de pousser le pion au centre, là tout de suite on peut regarder, si on voit si elle pousse, mon fou va se retrouver attaqué. Alors je peux prendre une fois, elle reprend, mais là le pion est protégé par sa dame, et du coup mon fou est obligé de rebouger. Donc attention à ce thème-là. Alors pour le moment, ce serait peut-être pas très bon pour elle de faire ça, parce que ça affaiblirait son roi. Je pourrais essayer de roquer et d'attaquer son roi avec ma tour. Son roi ne peut pas roquer. Mais bon, dans l'idée, mon fou va être mal placé ici pour la suite de la partie, donc faut faire attention. Ça aurait été mieux pour moi sans doute de bouger le cavalier et plutôt essayer si possible d'attendre qu'il fasse cavalier C3 pour peut-être plus mettre mon fou en B4. Et si jamais il se fait attaquer par A3 pour être chassé, je peux l'échanger contre le cavalier et donc tout va bien. Quelque chose comme ça aurait peut-être été meilleur. Mais bon, je joue fou, c'est simple, ça reste logique et ça je développe une pièce, je prépare le roc. Mais c'est vrai qu'il n'est pas idéalement placé, elle pourrait gagner un temps dessus en poussant son pion. Ok, alors. FF ou G2 prend la grande diagonale. Ok. Moi je développe une pièce vers le centre comme on m'a appris toujours.
Pour le moment, tout va bien. Et elle fait cavalier E2. Donc un placement qui peut être un peu bizarre, mais ça fait jouer au moins son fou. Et son cavalier, là, et contrôle encore plus la case D4, donc on sent qu'elle va peut-être avancer ce pion-là un jour par la suite. Moi, je respecte les principes, je rock. Pour le moment, il n'y a rien de choquant, ce que je fais, ça va. Et rock. Et là, je joue B6. Alors là, déjà, ça va pas trop, ce coup-là. Parce que je bloque encore plus mon fou, premier truc. Il faut que je fasse attention de ne pas me le faire enfermer, hein, parce que s'il se fait attaquer par D4, voire par le pion B plus tard, on ne sait pas hein, si elle peut faire A3, B4, faut que je fasse attention de ne pas me faire enfermer le fou. Là, il va plus pouvoir reculer. Je suis en train de limiter sa mobilité. Et ensuite, quelque chose... Bon, c'est que ok, je veux développer sans doute mon fou en fianchetto en B7. Pourquoi pas, mais bon, ça aurait été tout aussi simple de jouer un pion vers le centre, consolider mon centre et sortir mon fou par là. Et là, mon fou, s'il se fait attaquer, il peut reculer tout en restant sur cette diagonale. Bon, ça aurait été peut-être mieux. Bon, je fais B6, c'est pas si mal. Hein. Ok, elle fait B3. Bon, elle aurait dû faire D4 pour justement essayer de faire sortir ses pièces hein, et attaquer mon fou. Elle fait B3. Bon, et c'est là où on voit que je commence à ne plus savoir quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas fait fou B7. Normalement, je pousse le pion pour mettre le fou sur cette grande diagonale. Je ne sais pas. Là, je pense que je ne suis plus inspirée. Et je fais H6. Alors, peut-être que c'est dans l'idée, je veux éviter les futurs mates du couloir. C'est vrai qu'on dit souvent aux débutants, poussez un petit pion du côté de votre roi pour pas vous faire mater. Et avoir une case de fuite pour le roi. Bon, autant dire que là, le mode du couloir, il n'arrive pas tout de suite. Hein. Les tours blanches ou la dame blanche, avant qu'elle arrive sur la 8ème rangée pour me faire échec, il y a du chemin. Donc H6, c'est clairement une perte de temps. Hein. Ici, ça sert à rien et c'est mauvais. Ok. Alors, FF ou B2. Et moi, qu'est-ce que je fais? Alors là, je joue fou E7. Fou E7. Ouais, très inspiré. Non, là, clairement, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que je savais juste pas du tout quoi faire. C'est assez étrange. Mon fou était très bien placé là où il était. Enfin, si elle me l'attaque, je le bougerai à ce moment-là. Là, il faut que je continue à me développer. Hein. Ça va pas. Hein. Les pièces qu'on a sorties, c'est pas pour les faire re-rentrer. Mais voilà, attention à ça. Sortez toujours des nouvelles pièces. Je rentre là. Ok. Et sort son cavalier, donc elle active tout le monde, c'est logique. Et moi, je fais quoi? Je fais D6. Ah, ok, alors je comprends peut-être mon coup d'avant. Peut-être que je voulais faire D6. Je voulais poser mon pion, mais j'avais peur de le faire maintenant. Parce que je me disais, ok, mon fou va se faire clairement enfermer. Hein. Pousser le pion D et B, mon fou se fait enfermer. Et tout de suite, il peut y avoir des problèmes sur D4. Je prends, par exemple, il reprend. Mon fou est toujours attaqué. Je peux pas prendre le pion, il est suffisamment protégé. Donc je recule là. Et voilà, je me prends à 3, je recule et B4. Et mon fou est totalement enfermé. Il peut plus s'enfuir. Ok, donc je pense que c'était peut-être mon idée. Bon, ce que j'ai pas remarqué par contre, c'est que déjà ici, hein, quand on fait des 6, j'ai zappé que j'avais mon cavalier d'attaquer dans la partie. Il y a son fou qui peut me manger. Donc déjà, on voit que des 6 en fait ne fonctionne même pas du tout. Que mon fou soit enfermé ou pas, déjà il y a une pièce qui tombe. Mais ça, je l'ai oublié. Parce que je joue fou E7, cavalier C3, et ici je joue D6. Bah, cavalier en l'air. Hein. Ah bah je vous ai dit, hein, je suis débutante, c'est pour la première année. Je donne des pièces comme tout le monde. On est tous passés par là. Et donc, bah, elle le voit, hein, FF ou prend cavalier. J'ai ma tour d'attaquer, donc je la sauve, ça c'est bien. C'est bien de l'avoir vue. Et elle revient, remet sa pièce à l'abri. Okay. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais fou B7. Alors, enfin, j'active enfin mon fou. Mais j'aurais dû le faire bien plus tôt, c'est un peu dommage. Et en plus, là, je propose des échanges de pièces alors que j'ai du matériel en moins. Comme ça arrange mon adversaire. Donc, elle échange. Et en plus, je me retrouve ici avec une tour très très mal placée, hein, qui manque d'espace derrière les pions, là. Et bouge plus du tout. Donc ça, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. Ok. Alors, elle fait cavalier B5. Alors là, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. C'est un petit peu étrange.
Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait sans doute dû mettre son pion au centre, toujours. Essayer d'ouvrir, et puis après chercher toujours des échanges de pièces pour arriver dans une finale avec une pièce en plus, par exemple. Mais d'essayer d'activer tout le monde. Là, qu'elle est là, elle menace pas grand-chose. Donc là, alors qu'est-ce que je fais? Ah, je pousse le pion. Je pousse le pion, d'accord. Bon, alors c'est encore une grosse erreur de débutant. Vous pouvez chercher, voir quel est le problème. Ici, en fait, un petit conseil, quand vous débutez, vous devez vous forcer à chaque coup, vous demander, quand vous bougez une pièce, quel était le rôle de ma pièce sur sa case où elle était, et du coup, quel rôle elle ne va plus faire quand elle va bouger. En particulier, voilà, les rôles de protection. Ici, j'ai bougé mon pion, mais il avait un rôle protecteur très important avant. Quand il était en D6, il protégeait ce petit pion de singe. Je le pousse, hop, mon pion n'est plus protégé, et du coup, elle me mange. Donc attention à ça, faut vraiment se forcer. Après, ça va devenir instinctif. Vous aurez pu vraiment vous poser la question, ça va vous sauter aux yeux. Mais au départ, faut vraiment se forcer à se poser les questions. Ok, donc fou et singe, j'ai perdu un pion. J'avais déjà une pièce en moins. Qu'est-ce que je fais? Je fais C6, chasse le cavalier. Essaye d'activer ma tour. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Et mets un cavalier au centre. Et là, maintenant, je pousse B5. Bah là, de nouveau, alors, autre erreur de débutant, je ne regarde pas ce qu'elle fait. Ou du moins pas suffisamment. Là, elle a bougé son cavalier, et en fait, ça c'est l'erreur. C'est que comme j'ai attaqué son cavalier, je m'attendais déjà à ce qu'elle bouge. Mais donc après, j'ai pas regardé plus. Ça me paraissait normal qu'elle bouge, et donc j'ai pas regardé qu'est-ce qu'elle menaçait. Mais à chaque coup, vous devez regarder qu'est-ce que menace votre adversaire. Pourquoi il a mis la pièce là? Même si vous l'avez attaqué et qu'il était forcé de la bouger, bah votre adversaire a quand même le choix, par exemple ici, entre, par exemple, aller en C3 ou en D4. Bon, bah il y a peut-être une raison de pourquoi elle a choisi D4 plus le C3. Et là, faut se demander pourquoi elle est venue là, quelle est son idée, est-ce qu'elle a des menaces? Bah oui, elle a une menace, c'est manger mon petit pion. Petit pion que je n'ai malheureusement pas protégé, et j'ai joué B5, et alors est-ce qu'elle m'a pris? Oui, elle m'a pris. Donc là, c'est la catastrophe, je suis en train de perdre toutes mes pièces. On s'amuse bien aux échecs, dis donc. Donc je joue quoi? Alors, ici elle attaque madame, et mon fou, d'ailleurs. Elle attaque madame et mon fou. Mon fou est protégé, donc ça va. Par contre, madame, il faut à tout prix que je la bouge, vu qu'elle est plus forte. Donc ça, je l'ai vu. Là, c'est très bien. J'ai vu ce qu'elle menaçait et j'ai joué dame D7. Ça, c'est bien, Hélène. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, elle prend mon petit pion, que je peux reprendre. Ok. Là, justement, elle y fait bien attention. Maintenant, son cavalier n'est plus protégé et menacé, donc elle le protège avec sa dame. Et développe une nouvelle pièce, donc ça, c'est très bien. Et moi, je continue en faisant fou D8. Alors là, je pense que pareil, je n'ai pas forcément d'idée derrière la tête. Je bouge mes pièces en attendant de voir la fin arriver, sans doute. Mais là, on est au clos de 18e coup, et la partie dure 46 coups. Donc il a dû se passer quand même des petites choses. Enfin, en tout cas, elle a dû galérer. Elle a dû galérer. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Enfin, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait KFB8. Alors, KFB8... Ok, donc on a l'impression que je peux le manger, mais donc toujours regarder avant de se précipiter et de manger une pièce, se demander, ok, est-ce que la pièce est protégée ou pas? Ici, il y a son fou qui protège. Donc je ne peux pas la manger avec ma tour. Et son cavalier attaque madame, donc il faut de nouveau que je bouge madame, sur une case où je ne vais pas être mangée, donc toujours vérifier, bien prendre son temps avant de bouger. Je joue dame 6, je ne suis pas attaquée, donc tout va bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouch. Cavalier D4 attaque madame et mon fou, et ma tour. Elle fait une fourchette. Bon, par contre, moi, en mettant madame en E6, j'ai quand même fait une menace. Je menaçais son fou. Ce qu'elle a dû voir, mais elle a dû se dire, ok, je fais une fourchette, dame tour, bah, si la dame prend le fou, moi je mange la tour, et du coup, j'ai gagné plus de matériel. Mais là, très forte, Hélène a 10 ans, je vois que je peux prendre son cavalier. Donc ça, c'est très bien. En fait, j'ai réussi à manger un fou, un cavalier, contre elle, une tour. Donc on en avait déjà un petit peu discuté dans l'épisode précédent. Mais les deux pièces mineures sont plus fortes, plus intéressantes que la tour toute seule. Ok, donc là, c'est plutôt bien. Bon, après, j'ai toujours ma pièce en moins par rapport à tout à l'heure. Bon, sauf que là, c'est quoi? Du coup, j'ai une qualité de moins.
C'est ça, j'ai un fou contre une tour pour elle. Bon, mais j'ai aussi des pions de moins, donc je suis quand même archi perdante ici. Par contre, je viens de prendre ordre de madame, je menace son cavalier. Alors, est-ce qu'elle le sauve? Oui, elle le voit. Elle était quand même 1400, donc elle voit qu'on attaque des pièces, et bouge son cavalier. Ok. Moi, plutôt pas mal, je ramène madame en jeu. Ok, pas si bête. Effet KC6, elle attaque de nouveau madame. Bon, du coup, faut que je la bouge. Je fais dame H5. Ah, dame H5, c'est intéressant. J'avais quand même des petites idées à l'époque. Dame H5, je viens m'approcher du roi blanc pour essayer de l'attaquer. Parce que là, je peux avoir des menaces si elle fait pas gaffe. Cavalier G4 et dame prend H2. Ça, c'est très important quand vous débutez d'étudier les schémas de maths au départ. Voilà, savoir comment est-ce qu'on fait maths avec dame cavalier sur le roi, avec dame fou, etc. En H2, en G2, sur les différentes cases. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Parce que c'est ce qui vous permettra de gagner vos parties, même si vous avez des pièces en moins. Donc là, je vais menacer ça. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle va chercher un petit pion, pourquoi pas, elle est gourmande. C'était pas forcément nécessaire pour elle de gagner, mais au moins ça va lui faire là des beaux pions passés. Elle devrait pouvoir les avancer pour aller à promotion. Donc ça serait effectivement plutôt fort pour elle et très dangereux pour moi. Et donc qu'est-ce que je fais ici? Je joue effectivement bien cavalier G4 pour menacer mat. Tant que j'avais des petites idées. Mais forcément elle le voit, elle peut défendre, elle peut faire H4. Et elle bloque tout. Alors peut-être que j'aurais pu, je suis en train de me dire... Est-ce que j'aurais pas pu jouer dame H3 pour essayer de bloquer le pion H et du coup après faire cavalier G4. Mais ouais, bon, elle pourrait avoir une défense. Hein. Si elle fait attention, elle peut tout simplement faire F3 et puis je peux jamais venir avec mon cavalier. Au pire, si le pion H2 je l'attaque encore, il y a sa tour qui peut protéger, donc j'ai pas grand chose. Mais bon, on sait jamais, si elle fait pas gaffe. Peut-être que ça peut passer. J'aurais pu tester quelque chose comme ça. Bon, j'ai fait cavalier G4 direct. Effet H4. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je bouge, je m'en fous. Ok. Alors on aurait pu envisager, mais pareil, là, quand on est débutant, on n'a pas à ce niveau-là. Mais quand le roi est faible, s'il faut se dire ici, c'est qu'en fait, on est perdant, de toute manière. Donc, c'est dans ces cas-là où il faut jouer toutes les arnaques, et bon, on sait qu'on va perdre dans tous les cas. Donc on peut prendre des risques. C'est pas du tout la même manière de jouer quand on est à égalité, ou mieux. Faut être sûr de ce qu'on fait, et faut pas prendre des risques pour rien. Enfin, faut avoir calculé. Mais là, si on est sûr de perdre, on pourrait tenter, peut-être, je suis en train de me dire, on pourrait tenter fou point H4 sacrifice. Ça, c'est un thème en tout cas à regarder quand le roi est un peu tout seul, sacrifier des pièces pour supprimer ces pions qui font bouclier et qui protègent le roi. Et là, du coup, je menace de nouveau mat. Mais bon, bah, il va y avoir moyen pour elle de protéger normalement. Quoique, c'est pas si simple à trouver. Si elle peut avoir dame C7, protège la case de mat, par exemple. Bon, si elle fait attention, elle va pouvoir ici protéger, et elle menace même de ramener la dame pour proposer des échanges de dames, et comme ça, j'aurai aucun contre-jeu. C'est important ça, quand vous avez du matériel en plus, échangez les pièces pour justement qu'il n'y ait plus aucun moyen pour votre adversaire de faire échec les mat ou de vous arnaquer. Et vous devrez plus faire attention à rien. Alors que là, elle doit toujours être un petit peu attentive quand même, parce que je continue à avoir des menaces. Donc ça aurait été intéressant avec les noirs, mais bon, ça fonctionnait pas bien. Et puis, j'avais pas le niveau pour penser à fou point H4, je pense. Je suis pas sûre que je connaissais les sacrifices de fou sur le roc à l'époque. Mais voilà, petit tips. Si vous ne connaissiez pas, ça peut être bien de regarder ces trucs-là. Si vous voyez que le roi est tout seul, vous avez dame cavalier, ça c'est fort pour mater. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais fou F6, alors pourquoi? Alors je réactive mon fou qui était pas bien placé, et j'attaque sa tour. Donc ça c'est plutôt un bon coup, c'est intéressant. Ok. Bon. Après, s'il faut comprendre, c'est que là, au niveau actuel où je suis, là avec les noirs, j'abandonne direct, je continue pas. Sauf si c'est une débutante en face. Mais là je continue parce que justement, à ce niveau-là, on réalise pas trop quand on est archi perdant. Et puis les adversaires savent pas forcément comment gagner. Donc quand vous débutez, n'abandonnez pas. En tout cas, n'abandonnez pas tant que vous avez des idées d'arnaque et d'attaque. Votre adversaire peuvent vite perdre des pièces, vous pouvez les récupérer. Et c'est aussi en voyant comment votre adversaire essaye de gagner que vous apprenez pour voir comment gagner avec des pièces en plus, etc. Ça peut être utile.
Mais après, voilà, vous faites pas du mal non plus. Vous avez le droit d'abandonner parfois. Enfin, si de toute manière vous réfléchissez plus et vous avez abandonné mentalement la partie, ça sert à rien de continuer. Donc l'idée c'est de continuer à être combatif et essayer coûte que coûte de gagner dans tous les cas. Même si vous savez que c'est plutôt mal parti. Alors, elle, dès cet effet, elle voit qu'elle a la tour d'attaquer, donc elle bouge, très bien, et elle met sa tour sur une colonne ouverte pour activer ses pièces lourdes et essayer peut-être de rentrer chez moi par la suite. Ok, moi qu'est-ce que je fais? Je fais le D4. Bon, pourquoi pas, j'essaye de me supprimer, c'est vrai que ce pion est un pion faible, c'est un pion qui est tout seul, un pion isolé, il n'a pas d'autres pions pour le protéger. Donc ça force mes pièces à protéger ce pion s'il a attaqué, donc c'est vrai que pourquoi pas l'échanger et ne plus l'avoir. Ok, alors elle ne le prend pas, et joue dame là. Bon, elle n'était pas obligée de le prendre, c'est vrai. Et joue dame ici, et moi, je fais pion prend. Du coup, j'échange. Ok. Alors un petit truc quand même aussi, pareil, si vous voulez attaquer le roi, je suis en train de me dire là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il y a quand même ces cases blanches autour de son roi qui sont très très faibles. Elle a personne vraiment pour les protéger. Elle a plus le fou de Fiandetto. Normalement, il faut toujours le fou pour essayer de défendre le roi et défendre ses cases. Et là, avec le cavalier, je pourrais peut-être essayer de m'incruster un peu chez elle. En faisant cavalier 5, j'attaque la dame. Et ensuite, hop, je viens en F3 faire échec au roi. Et je suis plutôt bien placée pour essayer d'attaquer. Ça pourrait être une idée. Et après, j'ai toujours des thèmes de sacrifice en H4. Et peut-être que je peux obtenir le nul par perpétuel. Alors, je sais pas si vous connaissez tous. Je vais vous montrer ici. Je pense qu'on peut obtenir ça. Si je joue ici, par exemple, dame C2. Je fais cavalier échec. Bon, bah, du coup, FR, voilà. Et là, j'ai peut-être sacrifice plutôt du cavalier. Je sacrifie, puis on prend. Et maintenant, le roi n'est plus protégé. Et je vais pouvoir lui faire des échecs. En fait, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle échec perpétuel, c'est-à-dire échec, échec, échec tout le temps. Ce qui va empêcher l'adversaire de jouer. Et donc, ça va faire match nul parce qu'il pourra juste rien faire. Et donc là, effectivement, je pourrais obtenir ça avec échec de la dame. Et maintenant, j'ai des échecs tout le temps que les blancs ne peuvent plus parer. Donc ça aurait pu être... un thème peut-être intéressant. Après, c'est possible qu'il y ait des défenses pour les blancs avant tout ça. Dame C2 n'est pas obligatoire. Peut-être que justement, il faudrait faire Dame E4 pour défendre le pion H4. Mais en fait, j'avais quand même il y a des thèmes ici que je connaissais pas, donc clairement, je l'ai pas fait, j'avais pas le niveau. Mais son roi est un petit peu faible quand même, on voit. Donc bon, quand on débute, faut jouer simple. Tous ces trucs-là, on les connaît pas. Là, je vous les montre pour que vous appreniez un peu des nouvelles idées, des nouveaux principes. Mais bon, je me dis, ok, j'élimine mon pion. Ça va. Et reprend. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais dame à 5. Ah, c'est plutôt pas mal. J'attache son cavalier et j'attache son pion. Finalement, en fait, ce qu'on réalise, c'est que depuis tout à l'heure, c'est moi qui attaque avec les noirs, c'est pas elle. Je l'ai menacé de mat, là j'attaque ses pièges, j'attaque son pion. C'est pas normal ça. Et c'est mal débrouillé. Elle m'a laissé un peu faire ce qu'il veut. Une de ses grosses erreurs, justement, c'est avec le cavalier d'être allé chercher ce petit pion-là. Bah, du coup, elle m'embêtait pas, et c'est juste un pion, elle avait déjà des pièces en plus. C'était pas nécessaire de gagner ce pion tout de suite. Et du coup, bah, elle m'a laissé ce qu'on appelle l'initiative, et je peux, du coup, attaquer avec mes pièces, et lui créer quand même des difficultés. Faut qu'il défende. Alors, normalement, c'est moi la moins forte, et j'ai des pièces en moins. Donc, logiquement, c'est pas à moi d'attaquer. Enfin, si je le fais, c'est que c'est pas normal. C'est elle qui devrait attaquer, et du coup, je me retrouve encore plus à défendre, et elle aura aucun risque de perdre. Si vous avez des pièces en plus, mais que vous n'en faites rien, ce qui est le cas par exemple de ce cavalier, il est totalement au bord, il joue pas depuis tout à l'heure. Elle a une tour en F1 aussi qui joue pas depuis tout à l'heure. Bah, pour le moment, la pièce en moins avec les noirs, je ne la ressens pas. Donc pour ça qu'effectivement, je continue à jouer, ce qui est plutôt bien. J'étais assez combative, ça c'est cool. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Fait cavalier B5, bon, ça ramène son cavalier en jeu, mais je vais chercher le petit pion. Donc c'est plutôt pas mal, je suis en train de lui éliminer ces pions de l'aile dame qui étaient dangereux, qui auraient dû avancer pour aller à promotion avant. Hein. Elle aurait dû faire ça plus tôt. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tour C2, bon, chasse madame, ok. Dame à 6. Et pousse son pion, bon, voilà, enfin, elle pousse son pion pour sans doute essayer de l'amener à promotion. Donc ça c'est bien, mais il s'y prend un peu tard. Cavalier 5, ok, j'attache sa dame, donc
J'embêtais quand même pas mal mon adversaire, ça c'est très bien. Essayer de l'embêter, mais tout en ayant les pièces bien protégées. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, ici elle va faire une grosse erreur. Et ça pareil, c'est une erreur que beaucoup de débutants font. J'ai pas mal d'élèves qui font cette erreur-là. En fait, c'est l'erreur de se prendre pour Carlsen ou Kasparov, je ne sais pas. En fait, quand vous êtes débutant, jouez simple. Et ne commencez pas à mettre des pièces en prise de partout. En fait, ici, je pense que son idée, c'est dit, ok, moi, donc, j'attaque sa dame, et elle se dit, bah ok, c'est pas grave, j'attaque sa propre dame. Parce que comme elle a une pièce en plus, elle a sans doute envie d'échanger les dames, donc je pense que c'est son idée. Mais je ne suis pas forcée de manger sa dame, et en fait, bah, sa tour n'est pas protégée. Donc je peux tout simplement manger sa tour. Et c'est ce que j'ai fait, et ça c'est très très bien. Et maintenant, en fait, je me retrouve gagnante. Je me retrouve avec une pièce de plus. Donc là, elle a totalement craqué. Gros changement de situation. Donc attention à ça, quand vous avez une pièce d'attaquer, bougez-la. Les coups intermédiaires, etc., c'est très bien d'y penser, de les regarder. Mon adversaire fait une menace, je vais en faire une plus forte ou égale. C'est très bien, mais faut être sûr de soi. Donc soit vous avez bien tout calculé, les différentes variantes, les différents coups. Soit sinon, elle, dans son cas, elle est déjà gagnante, elle n'a pas besoin de prendre des risques. Et là, du coup, en faisant tour à 2, ben, elle risque de perdre la partie. Alors que tout simplement, elle a la dame d'attaquer, je sais pas, je la bouge en E2, je bien rester en protection de ce cavalier par contre, hein, sinon je pouvais le manger. Mais là, tout va bien, elle a toujours sa qualité de plus, elle a toujours son pion de plus pour essayer d'aller à promotion. Donc attention de ne pas jouer des trucs trop compliqués. Et dans le mois, c'est très bien, j'ai vu que je pouvais manger la tour. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que fait? Du coup, elle joue dame D6. Ok. Bon, elle menace rien, toutes mes pièces sont protégées. Toujours vérifier ça à chaque coup. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais dame à 4. Ok, j'attaque son cavalier. J'essaye de continuer à l'embêter. Plutôt pas mal. Bon, si je voulais faire ça, ça aurait été sans doute mieux de venir en C4. Comme ça, c'est la même chose, mais au moins ma dame va pouvoir revenir de l'autre côté de l'échiquier, alors que là, je suis quand même un petit peu bloquée maintenant. Hein. Ça aurait pu être un peu mieux quand même. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ma tour qui joue pas depuis le début de la partie. J'aurais pu l'activer, peut-être avec le tour D8 pour justement chasser sa dame et mettre en valeur le fait que j'ai une pièce en plus, j'ai un fou de plus, donc il faut activer tout le monde pour jouer avec toutes ses forces et du coup valoriser son matériel de plus. Okay. Donc je joue dame à 4, ok, fait dame C5 pour protéger le cavalier, et je joue tour B8. Bon bah c'est bien, ok, je mets la pression sur ce cavalier, je mets la pression sur le pion. C'est très bien, j'active tout le monde. Toutes mes pièces jouent. Ok, fait cavalier C3. Ah voilà, et c'est de ce moment dont je me souviens. Je me souvenais de ça. Alors essayez de deviner qu'est-ce que j'ai joué. Ouais, ici j'ai pas vu ce qu'elle venait de faire. Enfin, j'ai vu qu'elle allait bouger le cavalier, mais j'ai pas dû me poser la question de pourquoi elle joue ça. Bah en fait c'est la même erreur que tout à l'heure, il y a un peu plus tôt. En fait j'ai attaqué son cavalier est en prise, donc je savais qu'elle allait le bouger. Et du coup, quand elle a bougé, je me suis pas posé la question, ok, pourquoi elle fait ça et qu'est-ce qu'elle menace. Alors qu'il faut quand même se la poser, parce qu'elle a quand même plusieurs cases de disponibles possibles, donc il faut se demander, ok, pourquoi elle a choisi cette case-là. Après, soit on trouve une raison, soit ça arrive que l'adversaire joue mal aussi et choisit des mauvaises cases, mais il faut toujours se poser la question. Et là, pourquoi elle vient là? On peut voir tout simplement qu'en fait, elle attaque la dame noire. Mais, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué tour prend B4, mange le petit pion. Et oui, et du coup, je perds ma dame. Aïe. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Oui, moi j'aurais juste dû faire dame prend pion. Je sauve ma dame et je gagne le pion au passage. Et là, je reste gagnante. Après, est-ce que je gagne la partie? C'est pas fait hein, à ce niveau-là. Mais là, tour prend pion, je repère de nouveau l'avantage. Et après, avec la dame en moins, ça va être compliqué. Et effectivement, j'ai perdu. On peut voir un peu la suite de la partie. Elle me fait échec, je cache mon roi. Dame échec, et en plus fourchette. Elle attaque et mon roi et ma tour. Donc là, je vais perdre ma tour en plus. Ok. Alors là, j'ai encore continué. J'aurais peut-être pu abandonner. Mais je pense que j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais senti que j'étais sur le point de retourner la situation et de gagner éventuellement contre elle. Et du coup, je continue. Bon, je cherche les petites arnaques, échec.
J'attaque la tour, mais bon, elle le voit hein, quand même. Je bouge mon roi. Ok, elle vient m'attaquer. Mettre la tour sur la 7ème, c'est très fort pour essayer d'attaquer les pions qui protègent le roi. Fou D8, je chasse la tour. Elle la bouge. H5, bah, je sais plus quoi faire. Donc je pousse mes pions. Et Dame D7. Et c'est là on voit très très fort les pièces lourdes sur la 7ème rangée pour venir attaquer les pions et pouvoir le manger. Et ça menace mat. Et j'ai pas vraiment de moyen de l'empêcher. Elle menace aussi bien sûr de prendre mon fou et de faire mat du couloir. Attends, je peux pas tout parer. Et qu'est-ce que je fais? Bon, je m'enfuis avec le roi, mais bon, c'est fini. Dame prend F7. Voilà. Et Dame prend G7 mat. Ouais, dur cette partie. Beaucoup de matériel donné, hein. Beaucoup de matériel donné. Mais bon, bah, vous voyez, hein, c'est le cas, vraiment. Quand tout le monde débute, on donne tout et ça empêche pas de jouer en tournoi. Et même elle, tu vois, elle était 1400. À un moment donné, elle donne une tour. Assez facilement. À vouloir faire de la tactique un peu compliquée, et donne une pièce. Donc au départ, c'est vraiment normal, ça arrive à tout niveau. Et voilà, on peut faire des tournois, ça nous en empêche pas. Après, ce qu'il faut, bah, c'est justement essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retenir de la partie et comment essayer de ne plus faire ces erreurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Ce que je peux remarquer, c'est que je donnais pas du matériel n'importe comment non plus. C'était toujours un peu le même schéma. C'est-à-dire que quand elle attaquait une pièce, en général, je le voyais. Parce que j'avais quand même l'habitude de me demander, ok, qu'est-ce qu'elle vient de jouer? Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle menace? Et donc ça, c'est le premier truc à se forcer à faire au départ. Si vous voyez de vous donner des pièces vraiment facilement et tout le temps sans aucune raison, faut vous forcer à chaque coup, ok, qu'est-ce qu'il vient de faire, mon adversaire? Pourquoi? Où est-ce que peut aller sa pièce? Tous les endroits, qu'est-ce que ça menace? Premier truc. Là, on peut remarquer que j'avais déjà ce niveau-là, je faisais déjà attention. Pourquoi je perds du matériel? C'est l'étape numéro 2. En fait, c'est que je me posais cette question, sauf quand j'attaquais à une de ces pièces dont je savais qu'elle allait être obligée de bouger. Et là, du coup, sa pièce bougeait. Et là, je ne me demandais pas pourquoi elle avait bougé sur cette case, quelle était son idée précise, alors qu'elle avait plusieurs options. Et du coup, dès que voilà, je forçais la pièce à bouger, là je ne faisais plus attention aux menaces qu'elle faisait. Et j'étudiais plus. Alors que justement, vous attaquez la pièce de l'adversaire, ok elle bouge, demandez-vous quand même pourquoi elle a bougé, qu'est-ce que ça menace. Par exemple, on va revenir quand je perds les pions au départ. Voilà, ici par exemple quand je fais C6, j'attaque son cavalier et elle bouge son cavalier. Et là dans ces situations-là, je me posais pas la question, ok pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle menace, pourquoi elle a choisi cette case. Parce que sinon en termes généraux c'était devenu une question je pense habituelle, je me posais sans me forcer. Mais du coup là, l'automatisme n'était pas présent de regarder qu'est-ce qui menaçait parce que c'est moi qui l'avais forcé à bouger la pièce. Et donc ça c'est souvent... ça va être la deuxième étape à laquelle vous devrez faire attention. Une fois que vous aurez pris l'habitude que ça devienne naturel de regarder qu'est-ce que menace votre adversaire, ce sera de faire attention au coup de votre adversaire quand il répond à votre attaque. C'est toujours se regarder, ok il a bougé parce qu'il a réagi à mon coup, mais est-ce qu'il n'y a pas une idée cachée derrière? Et là c'était le cas, elle a bougé pour pas se faire manger le cavalier par mon pion, mais en plus elle a une idée cachée, c'est que maintenant elle attaque mon pion. Et là je le laisse. Et c'est ce qui se passe plus tard, hein, quand je perds ma dame, c'est exactement la même chose finalement. C'est où? Hop, ok, c'est ici. Là, j'attache son cavalier avec ma dame et ma tour. Du coup, elle bouge. Et là, je pense qu'elle ne réagit que à mon attaque à moi, donc je ne me suis pas posé la question pourquoi est-ce qu'elle allait là avec le cavalier, alors qu'elle aurait pu aller ici. Je me dis, bon, ok, elle l'a bougé pour pas le perdre. Et c'est là où il faut faire très attention, et c'est une erreur qu'on commet souvent quand on est débutant. Donc, on a attaqué, il a réagi à notre coup, mais il y a peut-être une idée cachée derrière, et donc se forcer toujours à se demander qu'est-ce que mon adversaire menace. Et là, effectivement, on a la dame de menacer. Donc, attention à ça. Donc voilà, suite à une partie, toujours essayer de retenir au moins un critère des pourquoi on a perdu, quelle est l'erreur qui revient. Après, là actuellement, j'arrive à identifier mon erreur parce que c'est des années plus tard et je suis plus forte. À l'époque, toute seule, j'aurais pas été capable, je pense, d'identifier que c'est toujours cette même erreur. Donc c'est là où c'est important, effectivement, de pouvoir discuter avec des joueurs plus expérimentés, avec un professeur, un entraîneur, avec des joueurs de club, etc. Ou même avec son adversaire, essayer de voir qu'est-ce qui va pas. C'est très important. Après, ce qu'il faut, c'est toujours la même chose, j'avais discuté la dernière fois lors de la dernière vidéo, c'est essayer de retenir
ces erreurs. Et pour ça, c'est effectivement toujours, je pense, le contexte qui va être plus ou moins marquant et qui va vous permettre de revenir. Là, par exemple, cette partie, je l'avais pas revue, mais je savais qu'à un moment donné, je perdais ma dame et qu'il y avait un cavalier prend dame. Et en plus, je me souvenais que c'était de ce côté-là de l'échiquier. Alors que cette partie, ça fait il y a 15 ans, quoi, plus ou moins. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai autant retenu? Ben justement parce que c'est une partie que j'ai jouée en tournoi, dans un cadre en plus assez important. C'était le championnat de Bretagne jeune, c'était ma première partie, mon premier championnat de Bretagne jeune. Donc c'était super marquant. Et en plus, j'ai vu que j'étais sur le point de peut-être même gagner contre cette joueuse à 1410, ou au moins avoir la nulle, parce que j'avais réussi à retourner la situation. Et c'était accessible. Et du coup, forcément, j'ai été dégoûtée quand elle a pris madame. Et je me souviens, je crois, quand elle l'a pris, j'ai bugué. Au début, j'ai pas compris. Je fais, mais elle est où madame? Et donc, le contexte va vraiment vous permettre de, émotionnellement, vous toucher. Et donc, vous allez plus facilement retenir les erreurs. À la différence de, comme je l'avais dit, quand vous jouez sur Internet, etc., en partie amicale, bon, vous perdez des parties, vous en recommencez une, c'est à peine si vous les analysez. Et moi la première, hein, je dis pas que c'est fou et que moi je le fais pas. Je sais que quand je joue sur Internet, c'est plutôt rare que je m'arrête après la partie pour analyser. Donc ça déjà c'est pas bien, faut se forcer à analyser. Mais même quand je le fais, bon, je regarde, je fais ok, j'ai fait ça comme erreur. Je pense que le lendemain, j'ai déjà oublié les erreurs que j'ai fait. Et donc ça va pas du tout. Du coup, c'est pas, vous allez pas progresser, vous allez pas apprendre de vos erreurs. Donc, et juste se dire, je vais jouer, je vais faire plein de parties, je vais enchaîner les parties, ça va me faire progresser. C'est faux. Bien sûr, faut jouer beaucoup de parties, bien sûr, faut pratiquer. Mais si derrière, après les parties, vous ne retenez pas d'erreurs et de ok, pourquoi j'ai perdu ou pourquoi même j'ai gagné, bah ça sert à rien finalement. Ça, vous allez stagner. Donc ouais, progresser, ça demande des efforts et d'être effectivement motivé, hein, parce que c'est pas toujours... nous, on a souvent envie d'enchaîner les parties, et c'est pas toujours très drôle de se dire, tiens, je fais une pause, je regarde d'abord cette partie, j'essaye de repérer qu'est-ce que je retiens. Mais finalement, si vous voulez vraiment progresser, bah c'est ce qu'il faut faire. On progresse pas comme ça par magie, il faut retenir des choses. Donc, soit vous êtes déjà à un petit niveau qui vous permet d'essayer de détecter vos erreurs et détecter des erreurs qui se répètent, soit effectivement c'est bien de demander conseil à des joueurs plus expérimentés autour de vous. Et c'est là aussi où faire des tournois réels est très bien, parce que vous pouvez discuter avec tout type de joueurs, vu que dans les tournois souvent il y a des joueurs débutants comme assez expérimentés, il va y avoir des entraîneurs, il va y avoir un peu tout. Moi je sais que dans le championnat de Bretagne, à chaque fin de partie, j'allais voir mon professeur du club qui était sur place juste après la partie. Je pense je faisais la partie, je terminais, j'y allais direct. Je pense que je faisais une pause de peut-être 5 minutes, le temps d'y aller, et j'enchaînais, on analysait direct, et on voyait ce qui allait pas. Et c'était vraiment assez intensif, mais c'est comme ça que finalement on apprend et on retient. Et vous voyez, cette partie, je m'en souviens toujours aujourd'hui. Alors que les parties que j'ai jouées hier sur Internet, je m'en souviens plus. Même plus du tout. Alors que là, je me souvenais quand même de ce truc que je perdais la dame. Donc voilà, si vous voulez progresser, je vous encourage fortement à faire des parties qui durent longtemps, des cadences lentes, dans l'idéal, dans des clubs d'échecs, dans des tournois. Enfin, en tout cas, je vous y invite fortement si vous voulez progresser. Si après ça reste un jeu comme ça, vous n'êtes pas forcé. Enfin, ça dépend quel est votre objectif en fait. Après voilà, avec la situation sanitaire actuellement, les tournois, etc., les clubs, c'est un peu compliqué. Mais quand ça redeviendra un peu à la normale, n'hésitez pas à tester, et puis vous verrez si ça vous plaît. Mais ça peut être vraiment sympa, et sur Internet, on perd beaucoup plus le côté humain et émotionnel du jeu, le côté psychologique, et je trouve ça assez dommage. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aux échecs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se reverra donc très bientôt pour une prochaine vidéo pour voir la ronde 2 du championnat de Bretagne jeune. On verra si ça s'est mieux passé pour moi ou pas, si j'ai appris éventuellement de mes erreurs et que je donne peut-être un peu moins de matériel à voir. Donc la partie du lendemain de ce jour-ci. Et comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit j'aime à la vidéo si ça vous a plu,
à partager vos expériences, vos conseils en commentaire ou poser vos questions. Mais voilà, échangez, vous, comment est-ce que vous faites pour apprendre de vos erreurs? Me dire est-ce que vous appréciez ce principe de vidéo. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!